civique, comptabilité collégiale. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à lettre de carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et 10 secondes seront indiqués à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler, lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Jérémy Gagnon, stagiaire chez mon château de Thornton. Je suis étudiant à l'Université Laval au diplôme de supérieur en comptabilité, donc j'ai mon université en sport. Bonjour, Émilie Payot, analyste financier chez Travaux Maritimes. Je m'appelle Pierre-Luc Ledoux, je suis CPA-CA, je travaille comme analyste comptable chez GMD, un cabinet de comptable. Quand vous êtes prêts, vous commencez. Donc, bonjour, Charmant Marie-Tessa. Donc, aujourd'hui, nous savons que vous avez une certaine impasse, vous êtes en train de décider lequel serait le meilleur entre 3 projets d'investissement. Donc, nous, aujourd'hui, la firme comptable CGL, nous sommes là pour vous présenter la meilleure solution pour ramener un peu le parti dans votre association et avoir la bonne décision. Donc, je vous présente mes collègues, Gabriel Côté, William Giroir, ainsi que moi-même, Gabriel Lemoine. Donc, on va faire un petit rappel du mandat en bref. Donc, premièrement, vous nous avez demandé d'analyser lequel des projets serait le meilleur pour le prolo et ainsi pour les étudiants. Deuxièmement, vous nous avez demandé de déterminer le projet qui se rapporterait le plus sur 8 ans. Ensuite, aussi de remettre de l'ordre dans les dossiers comptables. Donc, nous savons qu'il y a eu un peu de désordre depuis les derniers temps. Et aussi de vous conseiller sur le prix de vente à l'unité du nouveau produit que vous avez. Et vous donner quelques idées de concours pour revamper le Prolo Bar. Donc, passons avec le plan de la séance. Donc, premièrement, nous allons faire une brève description des faits saillants. Ensuite, nous allons analyser les projets, faire le traitement comptable et le conseil du prix de vente pour ensuite terminer avec une idée de concours et une brève conclusion. Donc, pour les faits saillants, nous savons que vous avez 3 projets d'investissement qui sont possibles pour vous et qui ont été surtout recherchés par un sondage fait auprès des étudiants. Donc, ça vous permet vraiment de savoir ce que les étudiants aimeraient le plus. Vous avez aussi des occasions. Le Prolo Bar, c'est une occasion de financement pour vos comités. Donc, c'est ce qui fait aussi la publicité pour votre faculté. C'est aussi le sondage, comme je disais, qui est très représentatif. On peut passer à la prochaine diapo qui vous montre les résultats du sondage des 3 meilleures options pour vous. Donc, on s'entend que la variété de bières et boissons est vraiment un aspect que les étudiants cherchent de nos jours. Aussi, ils voudraient plus de services. Et en 3e position, c'était de remonter un peu le mobilier du bar.
Donc, les autres années, ça suit avec un bénéfice d'environ 8 000 $, ce qui fait un bénéfice de 8 ans de 66 000 $ dans les environs. Pour la rénovation de la salle, en fait, ça augmenterait la fréquentation des étudiants. C'est certain qu'avoir un nouveau goût, c'est toujours plus attirant d'aller fêter à cet endroit. C'est également le deuxième choix préféré des étudiants. Puis, ça rehausse l'image au Prolo Bar. En fait, ça va faire une nouvelle publicité pour lui. Les coûts sont très élevés, puis le projet est très long à réaliser également. Pour la rénovation, en fait, les coûts, on les a séparés par 4 catégories. La main-d'œuvre est inscrite dans chaque catégorie. Il y a la rénovation qui coûte environ 16 000 $ pour complètement enlever ce qu'il y a présentement. Par la suite, il y a la démolition de ce qu'il y a présentement pour 3 000 $. Après, on reconstruit la salle dans les environs de 7 000 $ pour finalement décorer la salle au goût du jour, puis selon le goût des étudiants, pour 23 000 $, ce qui fait un total de 50 000 $ pour la rénovation complète de la salle. Donc, le revenu des boissons, en fait, c'est 56 000 $ par année. Comment on s'est fié? C'est que c'était un revenu de 700 $ pour environ 200 personnes présentement. Vous aviez mentionné qu'il y aurait sûrement 200 personnes de plus. Donc, nous avons fait 700 $ fois 2 parce qu'on multipliait le nombre de personnes, puis nous l'avons multiplié par 40 semaines. Ce qui prend un revenu final. Aussi, le revenu de la salle, c'est si vous décidez de louer la salle. Comme il était mentionné, vous aimeriez la louer 25 fois pour 50 $ environ, ce qui fait un revenu de 1 250 pour un total de 57 000 pour un revenu sur 8 ans de 458 000 $. Pour la rénovation de la salle, le financement, en fait, il y aura un financement de l'association et d'une association étudiante, puis de la Banque Rive-Nord, qui fait environ 15 000 $. On vous recommande aussi de prendre l'option qu'il y avait dans la troisième suggestion, d'augmenter le frais des membres de l'association et des 50 par membre. Vous êtes 500 membres, 5 000 membres, fait que ça fait 7 500 $. Puis en fait, c'est un trop gros investissement. On n'a pas le financement global pour le faire, donc on a annulé cette option. Donc, au niveau du qualitatif pour la troisième option, premièrement, on va commencer avec les avantages. C'est moins coûteux, donc l'investissement initial est beaucoup moins important que, par exemple, au deuxième projet d'investissement. On n'a aucun nouvel employé nécessaire, donc c'est sûr, on n'augmente pas nécessairement nos frais d'exploitation reliés avec cet employé de plus. On a une augmentation des revenus à long terme, donc c'est un avantage. C'est un peu aussi ce qu'on veut chercher avec l'investissement. C'est la base. Le désavantage, c'est que c'est le troisième choix des étudiants, donc c'est pas nécessairement le choix qui a fait l'unanimité de tous, un peu comme l'alcool, la diversification de l'alcool, mais c'est quand même désiré, donc on en prend en considération. C'est ici, donc c'est pour, dans le fond, c'est l'achat, c'est les dépenses qu'on va devoir faire. Premièrement, on a 7 500 $ pour les consoles de son. On a également un ensemble de lumières, 1 300 $. L'installation en main-d'œuvre, 120 $. On a aussi le bar qui va nous permettre plus d'activité avec 5 094 et 20 pour un total de 14 014 et 20 $. Donc, c'est vraiment l'investissement qu'on va devoir mettre pour la réalisation de ce projet-là. Ce que ça va nous permettre, donc, c'est 3% plus d'étudiants. Ça va nous permettre d'aller chercher 2% de bénéfices supplémentaires. On a vraiment traité en bénéfice avec les 700 $. Donc, c'est 14 $ supplémentaires par soir d'exploitation. On l'a mis sur 40 semaines, donc c'est une augmentation de 660 $. Sur 8 ans, on va aller chercher le 4 480 $ avec ce changement. La possibilité, dans le fond, le financement, on avait les différentes sources. Là. Il y a 7 500 $ qui vont venir justement de l'augmentation de 1,50 $ de la cotisation des membres de l'association. Il y a un don aussi de 6 000 $ qui va être donné par l'Association des étudiants entrepreneurs de l'Université Laval. On va également, pour la différence, on va décider un investissement directement, on va prendre l'argent de notre caisse pour payer la différence. Donc, on tombe là à l'investissement 514 et 20.
aller chercher un bénéfice sur 8 ans de 4 491. C'est quand même intéressant. C'est un rendement de 108% et non dollars. Donc, on va pouvoir aller chercher avec cet investissement. Au niveau du traitement comptable, donc le prix des nouveaux produits, vous avez une demande à ce niveau aussi. On a déterminé, dans le fond, de calculer le bénéfice avec les coûts variables et la marge sur les produits. On est arrivé là, avec le meilleur prix unitaire qui était de 21 $. C'est vraiment ce prix-là qu'on pouvait se baser pour dire que c'est celui le plus rentable avec surtout le nombre estimé de ventes qu'on va pouvoir effectuer avec ce prix. Donc, c'est vraiment la meilleure option pour aller chercher le bénéfice. Plus intéressant. Au traitement comptable, donc on avait la cafétéria qui avait eu un investissement là, de 1 500 000. Celui-là est amortissable sur 20 ans. Donc, c'est comme ça qu'on va le traiter. C'est juste, dans le fond, cette subvention-là devenait active à partir de 2017. Donc, c'est important de traiter vraiment à partir de 2017 l'écriture comptable. Au niveau du mobilier, donc les tables pour l'amortissement, donc l'écriture qu'on devrait faire, c'est vraiment venir. C'était l'amortissement. Oui, c'est ça. C'était les tables qui étaient désuètes, si je me trompe bien. Donc, non. Tu peux continuer. Je peux y aller. Ouais. Dans le fond, on avait les tables du côté de la finance qui avaient été achetées il y a 4 ans. Donc, on est venu faire l'écriture de l'amortissement de cette année. Donc, qui venait comme ici, on débitait le compte amortissement mobilier de bureau et créditait celui amortissement cumulé. Donc, on a déterminé la valeur comptable suite à cette écriture-là en 2015. On pouvait voir que les chaises en finance n'avaient plus la valeur comptable était rendue à 0. Donc, si nous voulions les retirer de nos écritures comptables, il fallait faire, dans le fond, le contraire de nos écritures actuelles pour venir annuler les comptes vu que la valeur était à 0. Donc, il faudrait peut-être penser à renouveler ces chaises-là ou vous pouvez les garder en entreprise, mais elles n'ont plus de valeur selon votre comptabilité. Donc, pour les mobiliers du nouveau marketing, c'est le même concept, dans le fond, qui sont amortis linéairement sur le nombre d'années que vous avez déterminé. Donc, on a déterminé la valeur et les écritures en conséquence. Donc, pour le concours, on avait eu une petite idée qui allait avec notre investissement. Dans le fond, pour nous, on choisirait la troisième option, qui est de racheter un nouveau système de son. Donc, le concours, ça pourrait être justement d'offrir aux étudiants qui ont un talent en musique ou qui ont des goûts musicaux particuliers, de créer une liste de lecture qui pourrait être jouée pour les soirées au Prolo. Donc, il pourrait y avoir un certain tournoi à la ronde. Vous offriez le concours, les étudiants pourraient voter pour la meilleure playlist, si je peux dire, celle qu'ils préfèrent. Et on pourrait finir avec un gagnant qui pourrait être nommé, par exemple, DJ du mois selon les intérêts du public. Et on a aussi, pour attirer plus de gens dans le polo, on pourrait faire un concours qui amène plus de gangs. Donc, la gang qui se trouve avec la plus grosse le soir du bar pourrait se mériter une bouteille d'alcool, par exemple. Donc, les recommandations, comme je vous ai dit, ce serait l'achat du nouveau système de son et de prendre le prix de 21 $, ce qui vous amenait plus de bénéfices. Et aussi, le concours, surtout le faire en lien avec votre investissement pour venir revamper un peu justement ce que vous avez amélioré dans votre bar. Donc, en conclusion, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions ou des précisions? Oui. Moi, je me demande la raison pour laquelle vous y allez avec l'option 3 qui rapporte essentiellement 14 000 sur 8 ans, donc 25 000 sur 8 ans, alors qu'il y en a l'option 2, rapportait 400 000, vous la discartez comme ça, même si ça semblait mieux correspondre aux besoins des étudiants, selon son âge. Comment vous justifiez ça? En fait, la deuxième option, c'est qu'on n'avait pas présentement le montant pour investir le projet parce que le projet coûtait quand même 50 000 $. Puis on avait environ 20 000 $ comme argent pour pouvoir investir. Donc, si on décide de faire ce projet-là, il faudrait vraiment diminuer les dépenses. Ce qui pourrait être fait, c'est au lieu de complètement débâtir la salle, si on veut, c'est seulement comme la redécorer, la remettre au bout du jour, mais pas nécessairement toute
la démolir et la reconstruire par la suite. Fait que là, ça serait vraiment un plus petit montant, puis ça serait une offre plus raisonnable. Puis si vous êtes en mesure de trouver le financement qui vous manque pour l'option 2, est-ce que ça change votre raisonnement? Bien, c'est certain que si nous avons l'option d'emprunter à la banque à un taux assez raisonnable, ça pourrait être une option envisageable puisque ça fait vraiment un plus gros bénéfice. Mais il faudrait vraiment faire des soumissions avec les banques pour voir à combien ils sont prêts à nous prêter. Parfait. Je me pose aussi une question en lien avec la subvention. Je veux savoir, dans le concret, là, dans nos écritures, qu'est-ce qui se passe? Et dans le fond, c'est que c'était une portion de subvention qui portait un peu à la recherche et développement. Donc, la partie qui nous donne pas de bénéfices à long terme, de bénéfices tout court, on ne doit pas la capitaliser dans nos actifs, donc on doit la passer à la charge. Donc, pour là, on avait une subvention qui était sur plusieurs années, donc il faut juste la comptabiliser lorsqu'on la reçoit. Donc, c'est le principe de rattachement des charges aux produits. Donc, lorsqu'on va la recevoir en 2017, 2018, Exactement. Au On la débit. passe. au débit gênant de gaz, Ouais. puis au crédit. Ça va être une. Ça va être. Je pourrais pas vous dire exactement quoi. Donc, je comprends que vous rejetez le projet numéro 1 qui était avec la bière, malgré que c'est la préoccupation numéro 1 des étudiants qui voulaient plus de diversité, puis d'après le sondage. Oui, en fait, puisqu'il rapportait moins d'argent, on a suggéré que l'autre option était bonne aussi, puisque c'était quand même le troisième point que les étudiants préféraient. Ben non, ça va. Au niveau des analyses financières des projets, est-ce que vous avez tenu compte des coûts? Là, on voyait qu'il y avait justement on voyait les revenus potentiels, mais comme je regardais, comme la rénovation de la salle. Oui, c'est ça. Donc, justement, au niveau de la rénovation de la salle, par exemple, on voyait, ou même l'entièreté des projets, on voit qu'il y a des revenus supplémentaires, mais est-ce qu'il y a des dépenses supplémentaires aussi? Pour l'ensemble, de dire, des projets? Oui, mais dans l'ensemble des projets, je Le crois plan en pas. particulier, mettons la bière, des revenus supplémentaires, quand même c'est au CA, le secrétaire, qui elle doit faire 5 ans supplémentaires à 31 $ de l'heure, si je ne me trompe pas. Donc ça va venir vraiment pencher la balance là, au niveau de ce projet-là. Dans les autres, je ne sais pas si vous avez des revenus supplémentaires, mais il y en a un qui engendrait aucune dépense supplémentaire, le troisième, si je ne me trompe pas, le deuxième par contre, non. Les dépenses étaient là. Ouais. Si on vend de l'alcool, j'imagine qu'il y a un coût pour l'alcool qu'on vend. Oui, c'est sûr, il y a un coût pour l'alcool qu'on vend, mais c'est pour ça aussi qu'on a traité le 700 $ comme le bénéfice. C'est sûr, si on aurait fait l'ajout de 700 $ comme à terme de vente, on aurait seulement ajouté le 24 et quelques de vente supplémentaire pour les 200. On aurait arrivé à un chiffre qui ne correspondait pas à la réalité parce qu'on n'aurait pas justement la dépense liée à l'achat qu'on aurait fait de l'alcool. Donc, le 700, c'est le bénéfice. Le 700, c'est vraiment traité en termes de bénéfice. Ok. Finalement, au niveau du mobilier de marketing, vous avez présenté l'amortissement, mais lorsque j'achète mon mobilier, ce serait quoi l'écriture que je devrais passer dans mes livres? Mais en fait, si vous l'achetez comptant, on aurait l'encaisse qui diminuerait et on augmenterait le compte mobilier bureau selon la catégorie de mobilier. Ok, puis est-ce que je mets le nouveau mobilier avec l'ancien mobilier, même si la durée d'amortissement c'est pas la même? Oui, il n'y a pas d'importance. Ça va être décortiqué soit par une note de votre page avec les amortissements ou tout simplement avec des calculs sur. La période de questions serait terminée.